Chers représentants, chers recteurs, chers gouverneurs et maires de la métropole, chers professeurs, chers parents et chers étudiants, je remercie chaleureusement ceux qui m'ont donné l'opportunité d'être avec vous en ce beau jour. Et je vous salue tous avec respect et affection. Aujourd'hui marque la fin d'une période éprouvante pour vous et le début d'un nouveau chapitre joyeux. En quelque sorte, vous célébrez deux fêtes à la fois. Je me souviens d'avoir ressenti la même excitation il y a exactement 50 ans. Et je vous félicite pour votre diplôme avec une forte salve d'applaudissements. Aujourd'hui est le premier jour où vous devenez officiellement ingénieur, terminant le premier quart de votre voyage de vie, la phase d'investissement. C'est aussi le premier jour de votre carrière dans le monde des affaires. Ce voyage est long et sinueux, plein d'obstacles et de défis. Et il commence aujourd'hui. Il est très significatif que de nombreuses universités célèbrent ce jour, non pas comme une fin, mais comme un début. Le voyage dans le monde des affaires me rappelle la chanson folklorique turque de Aşık Veysel. Je suis sur un chemin long et étroit. Je marche jour et nuit où le poème Sakarya de Necip Fazil. Avant de commencer votre voyage, vous devez avoir une intention claire. Nos actions sont basées sur nos intentions et ceux qui ont l'intention d'ajouter de la valeur trouveront paix et bonheur. L'intention est l'objectif stratégique ou la mission de votre parcours professionnel et pour atteindre cet objectif, vous aurez besoin d'une série de stratégies. Lorsque les intentions sont soutenues par la stratégie et que les stratégies sont soutenues par des plans d'action, il devient plus facile d'atteindre votre objectif ou but stratégique. Permettez-moi de vous rappeler quelques stratégies que je considère essentielles pour ce voyage. Stratégie d'apprentissage continu. L'école se termine, mais l'apprentissage, jamais. Le voyage de la vie est un voyage d'apprentissage tout au long de la vie. La dynamique fondamentale du 21e siècle est l'apprentissage continu. Surtout dans la profession d'ingénieur où les technologies évoluent à la seconde, les tendances technologiques sont devenues le nouveau véhicule de ce voyage. En entrant dans le monde des affaires, vous devez vous adapter aux changements technologiques et vous mettre à jour constamment. Votre habitude d'apprendre devrait vous illuminer comme le soleil. Tout comme l'exposition au soleil aide à stocker de la vitamine D, vous devez continuellement stocker des connaissances. Rappelez-vous, la vitamine D peut s'épuiser, mais les connaissances non, et elles ne deviennent jamais obsolètes. Stratégie de réseautage. La clé du développement de carrière est la construction d'un réseau solide. L'efficacité et l'efficience dans un monde connecté. La vitesse et l'adaptabilité dépendent du réseau d'interaction que vous construisez. Il n'y a pas de jalon que je
considère plus critique dans ce voyage que la construction de votre réseau. Développez votre réseau en fonction de votre mission et de votre intention. Si votre objectif est d'ajouter de la valeur, vous devez construire votre réseau de carrière en conséquence. La véritable valeur d'un ingénieur est proportionnelle à la largeur et à la profondeur de son réseau. Stratégie d'acquisition d'expérience. La signification du diplôme d'ingénieur que vous avez obtenu est de savoir que vous ne savez pas, signalant qu'il est temps d'acquérir de l'expérience. Après des stages qui ont ouvert une fenêtre sur le monde des affaires pendant votre période de formation, il est maintenant temps d'acquérir de l'expérience. Il y a un dicton traditionnel pour les ingénieurs. La capacité à réaliser des processus dans le monde des affaires dépend de l'expérience. Et l'expérience dépend d'environ 10 000 heures de pratique. Le seul moyen de bien faire un travail est de le faire souvent. Bien que l'argent soit important, concentrez-vous d'abord sur la pratique. L'acquisition d'une expérience pratique approfondira votre empreinte et augmentera la demande pour vous dans le monde des affaires. La période d'acquisition d'expérience sera la première vitesse de ce voyage. En première vitesse, vous découvrirez la puissance de vos connaissances et l'efficacité de vos compétences. Stratégie des compétences non techniques. Un autre conseil que je peux donner est de développer vos compétences non techniques. Pour les ingénieurs, les compétences techniques sont la principale exigence de la compétence professionnelle. Cependant, si la face de la compétence professionnelle est les compétences techniques, l'envers est les compétences non techniques. La communication efficace, le travail en équipe, l'adaptabilité et les compétences en résolution de problèmes sont les compétences non techniques recherchées du nouveau siècle. Le développement de ces compétences doit être considéré comme une force motrice qui vous distinguera dans le monde des affaires. Apprendre une langue étrangère est également un paramètre important de votre développement personnel. Apprendre une langue concerne davantage le développement culturel que les relations sociales. Chaque langue représente une civilisation. Plus votre monde de civilisation s'étend, plus votre horizon s'élargit et vous vous rendrez compte que vous voyez le monde avec bien plus que 2 yeux. Stratégie de création de CV efficace. Une autre suggestion est de créer un CV efficace. Un CV est comme la robe de mariée d'une mariée. Peu importe à quel point votre compétence et votre qualification sont potentielles, votre problème de recherche d'emploi ne se terminera pas bientôt, à moins que vous ne les reflétiez dans votre CV. Bien que notre université offre des conseils pour rédiger des CV, un CV efficace nécessite un soutien de mentors et de la pratique. Dans votre CV, vos bases d'ingénierie, la profondeur créée par les valeurs que vous avez acquises, vos gains de stage, les succès de projet, les certificats obtenus et même les projets de responsabilité sociale réalisés doivent être clairement représentés. Un CV bien
préparé peut laisser une impression durable sur les responsables des ressources humaines. Soyez celui qui pose des questions lors des entretiens. Malheureusement, poser des questions est un outil d'apprentissage et de communication très important qui ne s'est pas encore installé dans notre système éducatif. Les responsables des ressources humaines ont la possibilité d'analyser votre horizon à travers vos questions. Montrez votre confiance en vous lors des entretiens. Ce que les responsables des ressources humaines remarquent le plus, c'est la confiance en soi de l'ingénieur. Stratégie d'apprentissage par les erreurs. Certaines personnes n'analysent pas leurs erreurs, ne peuvent pas apprendre et répètent constamment leurs erreurs. Une forte éthique de travail et le professionnalisme sont deux paramètres importants de votre compétence en ingénierie dans le monde des affaires. Apprendre de ses erreurs, c'est-à-dire apprendre, est l'une des règles de base du professionnalisme. Les erreurs sont l'un des facteurs les plus importants qui améliorent votre capacité à mieux faire les choses. L'effort pour apprendre de chacun est bien sûr plus important que l'attitude de regarder combien je sais. Remettez-vous en question de temps en temps pour examiner l'efficacité et l'efficience de votre voyage. Rappelez-vous, si vos 2 jours sont égaux, il est temps de commencer une nouvelle recherche d'emploi. Stratégie de diligence. Notre livre saint, le Coran, dit « Allah aime ceux qui font bien leur travail ». Le hadith ajoute à ce verset « Allah aime ceux qui s'efforcent de mieux faire leur travail », définissant ainsi merveilleusement bien le concept d'excellence au travail de notre époque. Ayez toujours quelqu'un que vous prenez comme modèle. Un mentor n'est pas quelqu'un qui vous trouve un emploi, mais quelqu'un qui vous apprend à apprendre et qui vous guide vers le monde des affaires. À la lumière de ces orientations, soyez orientés vers la solution. Dévouez-vous à la résolution des problèmes. Ne laissez jamais un travail commencer inachevé et gérez bien votre temps. Faites toujours bien votre travail. Ensuite, efforcez-vous de faire encore mieux ce que vous avez fait. Votre standard devrait être votre compréhension de l'excellence et non seulement l'exigence définie de votre travail. Faites votre travail si bien que vous ne rencontriez plus de problèmes de correction et de réparation par la suite. Travaillez en vous concentrant sur les attentes des employeurs. Stratégie de la patience. La patience est le ciment du parcours de carrière. Une carrière nécessite de la sueur et parfois des larmes. Ceux qui commencent un travail mais ne le terminent pas ne peuvent pas gagner en profondeur. Ceux qui ne gagnent pas en profondeur ne peuvent pas laisser de traces. Par conséquent, tout au long de votre vie et de votre carrière, vous devez apprendre à être patient et retirer le mot « abandonner » de votre dictionnaire. Chaque ingénieur réussi connaît l'importance de poser les bonnes questions. Commencez votre carrière en étant prêt à poser des questions. Vous ne recevrez peut-être pas toujours de réponse. Certains pourraient rire de votre ignorance, mais la résilience que vous gagnez au fil des ans vous aidera à identifier
et à résoudre les erreurs. C'est la clé pour augmenter l'efficacité en tant qu'ingénieur. Stratégie de gestion du temps. Tout comme nous ne pouvons pas inverser le flux de l'eau, nous ne pouvons pas regagner le temps que nous avons passé. En plus de tout cela, vous devez être prêt pour l'avenir. L'avenir est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Soyez conscient de cela. Ne laissez jamais le temps vous dépasser. Et saisissez toutes les opportunités dans le monde des affaires en donnant la priorité au temps. N'hésitez pas à considérer ceux qui en savent plus que vous comme des mentors, ceux qui voient les maîtres comme ignorants ne peuvent pas bénéficier de leurs expériences. Vous ne devez pas faire cette erreur. Ceux qui font bien leur travail dorment plus tranquillement. Chacun a sa propre horloge. Croyez en votre propre rythme. Ce n'est pas une course pour gagner, mais un voyage pour vivre chaque moment et en profiter. Quand vous regardez en arrière, vous verrez que les professionnels les plus réussis n'ont pas toujours obtenu la meilleure offre immédiatement. Ils ont travaillé dur pour réussir, se sont accrochés à leurs rêves et n'ont jamais abandonné. Stratégie de préparation. Ne vous précipitez pas pour accepter la première offre d'emploi, mais ne soyez pas non plus si sélectif que vous manquiez des opportunités précieuses. Votre premier emploi n'a pas besoin d'être votre dernier. C'est votre opportunité de découvrir l'industrie, vous-même et l'environnement de travail. Très peu de diplômés savent immédiatement après leur diplôme ce qu'ils veulent faire de leur vie. Essayez différentes choses et permettez-vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Croyez en votre propre temps. Stratégie de documentation. Voir ce que vous avez fait signifie, en quelque sorte, voir ce que vous ferez. Les jalons de votre carrière sont tissés de vos enregistrements. Vous devriez voir vos réussites comme une grande opportunité pour apprendre davantage. Le succès nourrit le succès. Chaque étape de votre parcours professionnel doit se terminer par un succès. Il ne s'agit pas de savoir si vous réussirez, mais d'une certitude que vous réussirez davantage. Chers collègues, chers parents, chers professeurs et distingués invités, je vous remercie sincèrement pour votre écoute patiente et je souhaite beaucoup de succès aux jeunes ingénieurs qui commencent leur parcours dans le monde des affaires.